Bonjour Thibaut, nous sommes à Svalbard. Donne-nous de tes nouvelles après ce périple aux États-Unis. On est tout simplement rentré en Europe et on a appris que le week-end à Kranjska Gora était d'abord modifié puis ensuite annulé. On a décidé de rester là où on avait atterri. On s'était posé du côté de Reiteralm, on a fait quelques jours d'entraînement puis on est rentré à la maison. Ça faisait du bien et c'était important aussi de pouvoir rentrer un petit coup après un long déplacement comme ça et trois courses aux US. Comment tu abordes ces finales donc ici Alors chaudement, il fait très très chaud ici. C'est tout simplement la dernière course de la saison. C'est le moment parfait pour pouvoir se lâcher, il n'y a pas de questions à se poser. Je suis dans une position de chasseur, je suis juste derrière le top 15. Donc l'idée c'est de faire une grosse course, de pouvoir se livrer à fond du début jusqu'à la fin et puis de pouvoir aller grappiller le plus de points possible pour rentrer au top 15 à la WCSL pour l'année prochaine. Est-ce que c'est important de courir sur une piste où il y aura les mondiaux l'année prochaine ou c'est quelque chose qui est entre guillemets anecdotique? Non, c'est très important, ça permet de prendre des repères aussi, de skier une fois la piste, même si j'avais déjà skié, pas cette piste, mais ce versant de montagne pour une Coupe du Monde il y a 5 ans. Mais ouais, prendre des informations, que ce soit sur les mouvements de terrain, le profil de la pente, la longueur, l'effort que ça peut demander, c'est toujours bon à prendre et puis c'est de bonne optique pour l'année prochaine. Chiara, dans quel état d'esprit tu arrives ici pour tes premières finales de la Coupe du Monde? Je suis hyper contente d'être là en fait. Je suis fière d'avoir pu arriver jusqu'au final de Svalbard. Je ne pensais pas y être en début de saison, c'était pas forcément l'objectif. Et être ici en fait c'est le résumé d'une bonne saison, donc je suis hyper contente et je suis à fond pour les courses qui vont arriver, enfin la course qui va arriver et profiter parce que c'est la dernière quoi. Donc c'est un format particulier, vous serez avec 25 filles au départ, peut-être moins, il y a des blessés. Toi tu vas aborder cette course comment en particulier? Je vais l'aborder un peu comme toutes les autres. Je pense que c'est pas une course qu'il faut appréhender différemment. Ça reste une Coupe du Monde, ça reste des filles avec qui on s'est confronté toute l'année, donc au final ça va pas changer grand chose. Et non, on est 23 au départ avec les blessés, donc ça va être une course où le niveau est un peu concentré. C'est les 25 meilleurs, enfin les 23 meilleurs pour le coup, et va falloir essayer de tirer son épingle du jeu. Ok, c'est le site des championnats du monde, est-ce que c'est quelque chose que tu as dans la tête aussi? Je l'ai dans la tête, oui et non en fait. C'était pas un but en soi de venir ici parce que c'est aussi l'endroit où se dérouleront les championnats du monde l'année prochaine. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est un avantage de pouvoir skier la piste si jamais je serai là l'année prochaine. Donc on va prendre ce qu'il y a à prendre et non, tout est réuni pour faire une belle finale et on verra demain comment ça se passe. Donc Clara, deuxième finale, mais les premières tu ne les avais pas faites ici à Svalbard. Donne-nous de tes nouvelles déjà et comment tu te sens dans cette course? Ouais, deuxième finale, mais première réellement auquel je vais prendre le départ. Donc je suis super contente parce que ça termine un peu une saison auquel je ne m'attendais pas avec les saisons d'avant et qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, là je me sens bien. On a fait un bloc d'entraînement à Reiteralm après Åre. Et ça se passe bien sur les skis, je sors de Åre avec un bon résultat, donc pour l'instant tous les voyants sont ouverts. Alors l'objectif ici j'imagine c'est de faire ton ski, c'est d'après ce que tu me dis là? Ouais, l'idée c'est en tout cas de continuer à me faire plaisir sur les manches, parce qu'à chaque fois que les manches qui marchent à Tremblant, à Åre, c'est des manches où vraiment j'ai pris du plaisir, où j'y suis allée avec le cœur et avec de l'engagement, et donc l'objectif ça va vraiment essayer d'aller chercher ces sensations encore une fois sur 2 manches. Si on est à Svalbard, l'année prochaine il y a les mondiaux, est-ce que c'est important de skier, les filles n'ont pas skié ici en technique, est-ce que c'est important pour toi de skier la piste? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dans la tête, pardon? Alors en technique, pour moi j'ai pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose de primordial de skier les pistes. Maintenant de découvrir le village, de découvrir tout comment ça s'organise, c'est sûr que c'est un plus. J'arriverai ici avec un peu moins de découverte, mais en tout cas pour ce qui est de la piste, j'ai fait quasiment mes meilleurs résultats quand je la connaissais pas, et donc non, pour moi c'est pas forcément un avantage. Bon Clem, un petit mot avant ces finales, comment tu abordes ces finales tout simplement? Bien, il fait beau,
fait chaud, il fait presque un peu trop chaud, mais on est prêt. On a un petit groupe réduit parce que c'est la finale, donc on n'est que les 25 meilleurs au classement mondial cette année. En slalom, je suis avec Steven. Il a fait une belle saison, il est prêt, il est motivé, et moi je suis aussi prêt et motivé, avec une saison un peu avec des hauts et des bas. C'est un peu frustrant parce que je sais que je skie bien, donc je vais essayer de le montrer encore une fois sur la dernière course et d'essayer de mettre en bas le plus vite possible, faire mon ski, pas trop se prendre la tête, et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas je suis content d'être là. Salbar, c'est un bel endroit, il y a une belle piste, donc s'ils font du bon boulot sur la préparation, ça devrait être cool. J'ai une question par rapport aux mondiaux, c'est important ce qu'il y ait une piste comme ça avant les mondiaux, ou c'est pas très important en slalom? En slalom, pas vraiment, parce qu'en fait, on va dire que les principaux critères qui font la spécificité d'une course, je dirais que c'est la neige, le jour J, et le tracé le jour J, parce qu'entre un tracé à 9 mètres tournant et un tracé à 11 mètres dans l'axe, c'est vraiment pas la même piste, c'est pas la même vitesse. Pareil pour la neige, donc oui, c'est important de voir le profil, de s'imprégner un petit peu de la neige, de la piste, du profil et de l'ambiance, mais c'est pas rédhibitoire pour ceux qui sont pas là par rapport à l'année prochaine. Les mondiaux, c'est une course d'un jour, et qu'on ait skié la piste ou non, je pense que ça change pas vraiment beaucoup. C'est plutôt en vitesse où là ça fait une grosse différence. Nous en slalom, c'est le traceur qui a les cartes en main surtout. Steven, ici ça va être une première pour toi, première finale, premier tirage au sort, c'est un peu aussi une récompense de la saison. Alors comment tu abordes un petit peu toutes ces nouveautés? Ouais, c'est clair, ça va être un peu nouveau tout ça, mais bon, ça me pose pas forcément de problème, c'est pour ça que je travaille. Je prends plutôt ça comme une super chose qui m'arrive, et que je vais continuer d'essayer de progresser tous les jours, toutes les courses, et essayer de profiter de tout ça, de profiter du tirage au sort pour la première fois, profiter d'une piste meilleure en première manche pour vraiment aller chercher tout devant dès la première manche et pouvoir jouer pleinement ma course sur les deux manches. Donc des nouveautés, mais j'espère continuer sur ma lancée et faire une grosse course dimanche.